Quelques conseils pour votre stratégie de contenu en vente complexe. Tel est le titre de ma courte présentation ce 2 décembre à 11h au Social Selling Forum des Hauts-de-France. Quand j'y habitais, on appelait ça le Nord-Pas-de-Calais, mais ça devait être trop dur à prononcer. Organisé par Loïc Simon. Une occasion pour moi de revenir sur un bon nombre de points qui me semblent importants, issus de notre expérience de terrain de 7 ans, un chiffre qui, comme chacun sait, est propice à la réflexion. Lors de cette présentation flash de 15 minutes, je vous donnerai 14 conseils, ça fait presque un conseil par minute en comptant les respirations, dont 8 conseils sur le fond de vos contenus et 6 sur la forme. Ici, j'occulterai volontairement les questions d'organisation du travail de contenu ou d'ABM du fait de la forme impartie. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Voici donc mes 8 conseils pour le fond de votre stratégie de contenu. Premier conseil, une stratégie de contenu est un ultra-trail. Une campagne est un sprint, souvent de pub. Les véritables praticiens du content marketing n'emploient jamais le terme de campagne, en dehors du fait que ce mot soit lié à un vocabulaire militaire, antinomique de l'esprit même du content marketing. L'erreur commune qui se cache derrière ce vocable est l'attente d'un résultat immédiat. Le content marketing se travaille sur la durée. Regardez John Deere et son sillon, The Farrow en anglais, qui existe encore après 125 ans d'exercice. Alors, s'ils ont pu attendre 125 ans, on pouvait bien attendre 2 ans. Et notamment, une erreur que je vois régulièrement, ce sont des investissements qui sont faits sur 1 ou 2 ans, et puis on les arrête et on supprime le site web. C'est une grossière erreur en termes de SEO. Deuxième conseil, stratégie de contenu versus contenu sans stratégie. Le terme de stratégie de contenu n'est pas neutre. Si l'on parle de stratégie, c'est qu'il y a un objectif. Certes, en vente complexe, l'objectif est de vendre, cela va de soi. Les vendeurs en vente complexe savent également qu'une vente y prend cependant un certain temps. Avec l'expérience, un bon vendeur sait même évaluer en moyenne le temps moyen pour signer une affaire. Dans tous les cas, un bon conseil consiste à savoir à l'avance ce que l'on cherche à obtenir à terme avec son contenu, ce qui vous évitera d'en produire sans réfléchir. Troisième conseil, expliquer. Qui dit vente complexe dit explication. Par définition, la vente complexe se réfère à des produits ou des services qu'il est difficile d'expliquer simplement en 2 phrases. Il est donc nécessaire de créer un corpus autour de la vente complexe qui va permettre de faciliter le travail des vendeurs en fournissant des explications étoffées aux clients. Ces explications sont le plus souvent éloignées du produit, mais il ne faut pas non plus négliger les contenus liés au produit et à l'utilisation. Soyez leader. 4e conseil, l'objectif ultime du vendeur en vente complexe est d'être acheté et non plus de souffrir pour avoir à vendre, comme l'explique Jeffrey Gitomer dans le petit livre rouge de la vente. Pour cela, il faut être leader, et pour être leader, il faut être capable de proposer des points de vue qui sont un cran au-dessus de ce que font les concurrents. 5e conseil, moins vous vendez, plus vous vendez. Le point suivant est un paradoxe bien connu des vendeurs de vente complexe. Plus vous poussez la vente comme Joe Isuzu, plus vous risquez de la perdre à terme. En content marketing, la règle qui prévaut est le lâcher prise. Il faut absolument éviter de vendre ses produits pour mieux les vendre. Veille, curation et doxographie, le 6e conseil. Veiller est une bonne chose, mais citer sans avis n'est pas utile. La doxographie en philosophie est le fait de citer des auteurs sans jamais donner son point de vue. 7e conseil, mes conseils pour le contenu multilingue. En tant qu'ancien traducteur-interprète et ancien client de traduction pour site web, je suis particulièrement sensible à ce point. La justesse de la langue est très importante. Combien de startups se lancent en Grande-Bretagne avec des contenus écrits en globish. De même, il nous est arrivé de réécrire des livres blancs qui étaient traduits de l'américain et qui n'avaient strictement aucun sens quand ils étaient lus de ce côté-ci de l'Atlantique. Traduire, c'est bien, adapter, c'est mieux. Et surtout, éviter les contenus américains superficiels qui passent très mal d'un point de vue culturel en France. Il faut s'adapter à la langue et au pays. Cela demande du travail et du savoir-faire. On n'a rien sans rien. Contenu ou contenu pour vendre, c'est toute la difficulté du contenu marketing en B2B et en vente complexe en particulier. Les bons blogueurs seront capables de vous l'expliquer. C'est une difficile alchimie entre écrire un pitch de vente et écrire un article sans jamais vendre le produit ou le service, tout en sachant qu'un jour vous le vendrez. Ainsi, je pourrais vous montrer les articles de ce blog, il y en a près de 3000, qui ont mené à une mission ou une proposition, ou une idée ou une vente, et pourtant, aucun de ces articles n'est un article de vente.
Passons aussi conseil sur la forme de votre stratégie de contenu en vente complexe. Avec son premier conseil, sortir du lot. Évitez à tout prix les livres blancs, tout blanc. Il ne sert à rien de réécrire la même chose que ce que l'on trouve déjà partout. Il n'y a rien de pire que de télécharger un livre blanc de 20 pages, de le lire en 30 secondes car il est superficiel et s'apercevoir en fin de compte qu'on n'y a rien appris. Et que finalement ce n'était juste qu'un appât pour recevoir votre précieuse adresse email et vous spammer. Mais même si vous me spammez pendant 100 ans, vu que vous ne m'avez rien appris avec votre livre blanc, je ne serai pas à l'écoute en tant que client. Il faut donc sortir du lot et proposer des choses originales et travailler le fond de vos livres blancs. Deuxième conseil, ne pas s'épuiser. Un problème que je vois souvent dans les entreprises est l'épuisement à tenter de produire du contenu. En général, ceci va de pair avec le manque d'expérience dans le domaine. Moins on connaît et on maîtrise le marketing de contenu, et plus on est obsédé par la production du contenu lui-même. J'ai même vu des TPE s'épuiser littéralement à essayer de produire des contenus au point d'en oublier complètement d'aller vendre sur le terrain. Il va de soi que c'est une très mauvaise méthode. Il faut au contraire s'organiser pour dépenser le moins d'énergie possible à produire afin d'utiliser le contenu au mieux dans une logique de vente. Dans cette présentation, je n'aborde pas l'organisation du travail autour du content marketing, donc je m'arrêterai ici, mais il va de soi que c'est un point très important et que cela demande du métier. Troisième conseil, faire travailler les autres, c'est-à-dire les experts, les marketeurs, mais aussi les externes, il ne faut pas oublier, de façon également à ne pas s'épuiser. La meilleure solution est de travailler en groupe et non tout seul. Après tout, le but d'un vendeur est de vendre, pas forcément de produire du contenu, même essentiellement pas produire du contenu, même si, n'oubliez pas, ici on est en vente complexe, les meilleurs vendeurs seront ceux qui seront capables également, en vente complexe, d'apporter leur point de vue personnel. Quatrième conseil, ABM et contenu personnalisé. ABM pour Account Based Marketing. Je suis un grand promoteur et praticien de l'ABM, mais attention aux théories trop poussées qui sont lues au premier degré. Un des principes de l'ABM est la personnalisation du contenu à outrance, ce qui a un sens quand on est une très grande entreprise et qu'on a beaucoup de ressources et de budget, mais qui en a beaucoup moins si on est une PME. Il faut donc dans ce cas adapter la méthode et non pas rester psychorigide avec le livre dans la main à chaque fois que l'on veut produire un contenu. Soyez malin, personnalisez les contenus par leur sujet et évitez la micro-personnalisation, le mieux est l'ennemi du bien. Cinquième conseil, adoptez le content repurposing, le recyclage. Un contenu peut donner lieu à plusieurs formes. En général, notre pratique est de partir du multimédia, car celui-ci va nous permettre, sans trop d'efforts, à partir d'une seule interview d'expert par exemple, de publier X fois la suite, un podcast, une vidéo, une transcription, un article de fond, un webinaire. Là encore, le but est de se fatiguer le moins possible pour obtenir le meilleur résultat. Sixième conseil, le contenu ne s'arrête pas à l'écriture. Souvent, je vois des clients bloqués sur deux formes de contenu majeurs qui certes sont importantes, le blog d'une part, le livre blanc d'autre part. C'est manquer d'imagination. Cependant, car bien d'autres formes de contenu existent. Commencez par les démonstrateurs, les didacticiels, mais aussi les contenus produits qui sont souvent très largement négligés et qui requièrent des techniques très différentes de l'écriture des blogs et des contenus profonds. D'une part, il y a le copywriting, écrire un maximum de choses avec un minimum de mots, et de l'autre côté, écrire ce qu'on veut avec de l'inspiration et qui demande des qualités plus littéraires. Il faut être capable de faire la part du feu entre contenu didactique autour de ses produits et services et contenu de fond qui doivent susciter l'inspiration. Il n'y a pas de contenu idiot, il y a juste des contenus bien faits et qui sont adaptés à leurs lecteurs. En conclusion, et pour les gens pressés, je vous conseille de retourner à la définition du content marketing par Joe Pulizzi dans son livre fondateur Epic Content Marketing. Elle vous permettra, si vous la lisez bien, d'éviter les erreurs. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion.